Gloire à Dieu. Alors, dis à quelqu'un, je vois un miracle qui va t'arriver. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Nous prions pour la parole. Prions. Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais. Ce matin d'être là, nous prions que tu nous bénisses par ta parole, que tu nous illumines, que surtout tu nous fasses du bien, que tu nous donnes des miracles, que tu nous montres les secrets pour avoir des miracles de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Bonjour à tous. Soyez bénis. Oh yes. Ok. Alors, le secret des miracles. Pour ne pas dire les secrets des miracles. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 33 à 40. Matthieu le chapitre 12, verset 33 à 40. Matthieu le chapitre 12, verset 33 à 40. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. C'est Jésus qui parle. Hein? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Suivez ici. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, vous savez, dans l'église, de moins en moins, on voit certains miracles. Alléluia. Alors, Dieu a voulu qu'on se penche un peu sur la question. Amen. Et Dieu m'a inspiré. Il m'a donné quelques révélations que je voulais partager avec vous. Gloire à Dieu. À partir de ce verset. Amen. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Comment Dieu fait les miracles? Sur quelle base Dieu choisit de faire des miracles? C'est vrai, on parle de la foi. Mais moi, je crois que la foi, même, c'est Dieu qui la donne. Amen. Si. Pourquoi Dieu ne te donne pas, toi, la foi pour que tu aies un miracle? Je pense qu'à partir de ce verset, on peut être éclairé. Le premier point, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui nous arrive vient du trésor bon ou mauvais que nous avons en nous. Premier point. Tout ce qui nous arrive vient du trésor bon ou mauvais que nous avons en nous. Je salue ceux qui sont en ligne, que Dieu bénisse. Matthieu chapitre 12, verset 35. Matthieu 12, verset 35. Tout ce qui nous arrive vient du trésor bon ou mauvais que nous avons en nous. Matthieu 12, 35. La régie, aidez-nous, s'il vous plaît. Si, il y a des enfants qui peuvent faire tes sorties, merci. Ils disent quoi, la régie? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Tout ce qui t'arrive
vient d'un trésor que tu as accumulé, que tu as gardé. Il y a un trésor, soit qui est bon, soit qui est mauvais. Moi, je pense que tous les hommes ont les deux trésors. Tous les hommes ont le bon et ont le mauvais en eux. Mais en fonction de ce que tu fais dans la vie, il y a un qui domine l'autre. Amen. Pourquoi? Parce que quand on a mangé l'arbre, là, la connaissance du bien et du mal, dès qu'on a mangé, le bien et le mal est entré en nous. On n'est pas parfait. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Donc tout le monde a une part de méchanceté en lui. Donc on a deux trésors en nous. Il y a un trésor qui est bon et il y a un trésor qui est mauvais. Tout ce qui t'arrive vient de ce trésor-là. Tout ce qui t'arrive, faut arrêter d'accuser les sorciers. Arrêtez ça. Je vais vous expliquer pour que tu règles le problème. Il y a souvent dans vos familles, vous avez accusé le sorcier. Le sorcier est mort, mais ta situation n'a pas changé. Ah, donc ce n'était pas le sorcier. Ah oui. Souvent vous avez accusé les grands, mais elles sont décédées, mais ta situation n'a pas changé. Ah, alléluia. Remets le verset, ils vont voir. Amen. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Donc, quand tu es bon, il y a des bonnes choses qui viennent. Mais quand tu es mauvais, il y a des mauvaises choses qui viennent. C'est pour ça, l'une des clés là, vous dire, l'une des clés pour faire le miracle, c'est que c'est toi-même. L'homme n'accuse personne. Ce qui t'arrive vient d'un trésor que tu as accumulé. Maintenant, comme je l'ai dit, on a deux trésors. Gloire à Dieu. Mais il y a un qui est plus grand. Si ton trésor bon est plus grand que ton trésor qui est mauvais, dans ta vie, tu vas avoir beaucoup plus de bonnes choses. Mais tu vas avoir aussi des mauvaises choses. Mais si ton trésor mauvais est plus grand que ton trésor qui est bon, dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de mauvaises choses. Et puis ce qui est bon sera petit. D'avancer, on va m'arrêter là. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La régie, allez un peu vite. On va loin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car car de lui viennent les sources de la vie. On voit une autre version. Donne-moi une autre version de les sources de la vie. Ils disent quoi? Change de version. Si elle dit change la version, toi tu dis change de version. Change la version. Il y en a qui ne parlent pas. Tu vas parler anglais un peu dans ta vie. Dis à quelqu'un, toi tu vas mourir sans parler anglais quoi. Il faut parler un peu anglais. Alléluia. Amen. Cette même source là. Je veux un autre truc où ils ont changé la source. Car il est la source de la vie. Là on dit il est la source de la vie. Essaye de voir s'ils ont changé la source. S'ils n'ont pas changé, donne-nous quand même d'autres. Amen. Il y a des versions qui parlent bien, qui souvent détaillent. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. C'est de lui viennent tous tes problèmes. Tes problèmes ne viennent pas du sorcier. Oui, Satan est là. Mais Satan est là et puis d'autres, ça va chez eux. Ah! Ça dépend. C'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur que tu as là qui fait que vraiment ta vie là, ça ne va pas. C'est le cœur là que tu as là. Parce que tu ne veilles pas sur ton cœur. Les gens veillent sur leurs vêtements, ils ne veillent pas sur leur cœur. Il y en a qui surveillent leur gars, mais ils ne surveillent pas leur cœur. Il y a des femmes, façon, elles surveillent mari. Ma soeur, pardon, arrête de surveiller ton mari comme ça. Il faut surveiller ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Oh yes. Donne-moi un verset. Donne-moi le verset. Il faut mettre, on voit. S'il y a une autre version, mais... Oui, parce que votre problème, c'est ça. Vous ne savez pas d'où viennent les problèmes. Tu crois que tes problèmes vont venir de ton mari? Tu crois que ça vient de ta femme? Tu mens. Les problèmes viennent de ton cœur. Même pas de tes enfants, ça vient de ton cœur. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. C'est ça. Garde ton cœur. Il faut régler les pensées de ton cœur. Tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas penser ce que tu veux. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Écoute, ce que ton cœur dit là, nous on n'entend pas, mais Dieu entend.
ce que tu dis dans ton cœur, Dieu entend. Il y a des gens qui font semblant, mais c'est qu'il y a dans votre cœur là. Voilà ton problème. Ça peut aller? Donc, numéro 1, je veux que tu commences à veiller sur ton cœur. Quand tu veilles sur ton cœur là, n'accepte pas tout ce que ton cœur te donne. Il y a des trucs qui ne sont pas bien dans le cœur pense. Il faut arrêter le cœur. Faut dire rien de mon Satan. Il ne faut pas accepter ça. Ah oui. C'est pour ça, moi, il y a des choses quand tu viens me dire, je n'accepte pas. Non. Parce que les oreilles sont, on va dire, une porte pour ton cœur. Tout ce que tu entends affecte ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. C'est de là-bas que viennent tous tes problèmes. Si ton cœur est bon, tu auras des trésors. Tu auras des miracles. Si ton cœur n'est pas bon, 2, on avance. Quand tu es méchant, tu ne reçois pas de miracle. Mais plutôt des signes. Toi, tu ne reçois pas de miracle, mais tu reçois des signes. Ou bien des avertissements. Matthieu 12, verset 39. Matthieu 12, verset 39. Hey! On voit ça. Matthieu 12, verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. En fait, Jésus a refusé de donner le miracle à une génération qui est méchante et qui est adultère. Quand tu es méchant, que tu demandes un miracle, Jésus ne te donne pas miracle. Quand ton cœur est méchant, que tu désires un miracle, Dieu ne te donne pas de miracle. Je veux que tu comprennes ça. Arrête d'accuser un sorcier. Dieu peut faire le miracle. Le sorcier peut arracher au moment où il a fait. Mais on ne voit même pas que Dieu a fait quelque chose. Quand tu es méchant, il dit une génération méchante. Et cette affaire, c'est l'affaire des générations. Il y a des démons de génération. Il y a des démons qui couvrent des générations. Méfiez-vous, vous qui aimez copier les générations là. Tu aimes faire ce que tout le monde fait. Il y a des démons qui influencent des générations. Il dit une génération méchante. Donc voici un esprit de méchanceté qui a influencé toute une génération. Faites attention aux gens que vous copiez. Amen. Maintenant, voyons ensemble. Un méchant, c'est qui? Dictionnaire. Est-ce que tu peux afficher le dictionnaire? Regarde ça ici. Dictionnaire. Un méchant, c'est qui? Qui fait du mal ou cherche à faire du mal à quelqu'un. Ici, encore, ils ont mis un méchant. Oh, yes. On dit, méchant se dit par forme de plainte légère ou obligeante de celui qui s'est rendu coupable de quelques oublis, de quelques négligences. Méchant là. Amen. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Cherche à faire du mal. Ceux qui se vengent sont méchants. Ceux qui ne pensent pas bien des autres sont méchants. Ceux qui veulent que les autres tombent sont méchants. Amen. D'avancer bien. Tu n'as pas bien compris encore. Attends, il vient. Il va te montrer comment on reconnaît. Tu vas voir si tu es méchant ou pas. Amen. C'est que j'ai dit là, tu vas savoir si tu es méchant ou pas. Comment on reconnaît un méchant? On va suivre ça dans la parole. Matthieu 12, versets 22 à 25. Matthieu 12, verset 22 à 25. Comment reconnaître un méchant? Matthieu 12, verset 22. Comment savoir que tu es méchant? Matthieu 12, verset 22 à 25. Regardez. Hein. Alors, on lui amena un démoniaque. C'est Jésus. On lui amène un démoniaque. Aveugle et muet. Quelqu'un qui est aveugle et muet. Et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Quel miracle. C'est une bonne chose, non? Toute
Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, le miracle, la bonne chose que le monsieur a fait, tout le monde était de bien parler de ça. Et les pharisiens disent, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, donc c'est à partir de ça là que Jésus va dire au verset 34, dans le verset 34, tout le monde parle bien, mais eux ils ne parlent pas bien. Verset 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Donc, un méchant, c'est quelqu'un qui ne dit pas les bonnes choses sur les autres. Tu es méchant. Mais quelqu'un a fait un miracle, il a guéri un aveugle muet. Tout le monde est content. Toi, tu dis, ça c'est Joujou. Et Jésus dira, race de vipère, comment toi tu as dit des bonnes choses, méchant que tu es? Donc, le méchant se reconnaît par ce qu'il dit des autres. Écoutez, quand quelqu'un est en train d'avancer, que tu parles mal de lui, tu es méchant. Quelqu'un a des témoignages que toi tu essaies de faire comme s'il a triché, tu es méchant. Quand quelqu'un est en train de réussir et que tu ne reconnais pas, oh, ça c'est drogue qui vend, tu es méchant. Ta méchanceté peut être vue par rapport à ce que tu dis des autres. Les pharisiens, c'est eux ceux qui étaient bons. Les Jésus et autres n'étaient pas du tout bons. Les pharisiens ne parlaient jamais bien des autres. Jésus dit, méchant comme vous êtes, vous ne pouvez jamais bien parler de quelqu'un. Parce que c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est parce que ton cœur est méchant que ta bouche ne peut pas dire de bonnes choses. Quand l'église de quelqu'un grandit, il a fait un fétiche, tu es méchant. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça fait un temps quand même que je suis dans le ministère. La plupart des pasteurs qui parlent mal des autres, leur église ne grandit pas. Parce que tu vois qu'ils sont méchants. C'est parce que tu es méchant que tu parles mal des autres. Écoutez-moi bien. C'est mieux, même si la personne se prostitue, même si elle vend drogue, si tu étais bon, tu n'allais pas penser à ça. Donc ça ne va même pas passer dans ta tête. Tu vas accepter que Dieu la bénisse. Alléluia. Mais vous qui soupçonnez le mal tout le temps là, c'est un méchant qui fait ça. Il faut changer. Il faut changer. Tu ne vas pas avoir un miracle. Hein? Tu ne vas pas avoir. Tu vas. Vous le regardez, tu ne parles pas. Tu es là, le jour où on va arriver. Pour toi, on ne va jamais arriver. Ça vous fait quoi de bien parler de quelqu'un? Ça vous fait quoi? Je ne sais pas comment vous êtes là. Amen. Oh, il n'y a pas de toi. Comment les gens sont devenus là? La méchanceté. Il dit, remets le verset 34. Ils vont voir, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un petit verset. Amen. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Donc, Jésus dit, quand tu es méchant, tu ne dis jamais de bonnes choses sur les autres. Jamais. Jamais. Mon père spirituel dit, les gens qui passent leur temps à accuser les autres de méchanceté, là, c'est eux-mêmes qui sont méchants. Parce que la fille est sortie, elle est revenue à une certaine heure. Comment toi tu peux penser qu'elle est partie te tromper? Le fait que tu penses ça, c'est parce que toi-même tu fais ça. Tu n'as pas un cœur qui est bon. Alléluia. Je ne sais pas si elle prêche ou elle ne prêche pas. Hein. Amen. Donc, quand je prêche, on dit, mais papa, écoute-moi, c'est mieux si elle veut te tromper, qu'elle te trompe, que tu ne soupçonnes pas. Et un jour, là, les preuves seront là. Ça, ce n'est pas soupçon. C'est ce que Dieu veut. Tu ne soupçonnes pas, mais les preuves sont là. Là, on voit que tu as un bon cœur. Mais quand tu es là en train d'accuser pour ne rien, en fait, c'est ton cœur méchant qui fait que tu ne peux pas bien parler de ta femme, de
ton mari, de ton fiancé, de ton pasteur, de ta soeur en Christ, de ton ami. C'est ton cœur méchant qui fait ça. Oh yes! Vous pensez que moi qui suis là, moi il y a beaucoup d'enfants, mais il y a plein qui ont beaucoup de défauts, mais je n'en parle pas. Je ne vois pas leurs défauts. En fait, souvent, j'excuse leurs défauts. Je trouve une raison d'excuser ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas non, il a fait exprès. Il a fait exprès comment? Quelqu'un qui ne t'a pas dit j'ai fait exprès, tu dis il a fait exprès. Souvent, il y a la question, mais pourquoi tu dis il a fait exprès? Donc, je lui ai posé la question, mais tu dis pourquoi tu dis il a fait exprès? Il dit il n'a pas fait exprès. Tu dis pourquoi toi tu dis il a fait exprès? Sur quelle base? Sur quelle base? En fait, ton cœur est méchant. Donc, tu ne peux pas voir le bien dans les autres. Tu ne peux pas dire des bonnes choses des autres. Je veux que tu arrêtes ça. Ça te coupe des miracles. Tu as vu, non? Jésus a refusé de faire un miracle pour eux. Hein? Ils ont demandé un miracle. Il dit, moi, je ne fais pas un miracle pour vous. Hein? Au contraire, il va vous donner des signes. Et les signes, c'est quoi? Souvent, tu vois un miracle dans la vie des autres, mais il n'y a pas pour toi. Dieu te montre qu'il peut bénir, mais toi, il ne te bénit pas. C'est un signe. Et quel signe? Souvent, Dieu te montre aussi que ceux qui sont comme toi, comme ils finissent. Souvent, tu as un ami que tu connais qui est comme toi. Et puis, Dieu lui crée des problèmes. Donc, il te montrer comment faire attention. Vous savez, quand souvent je prêche sur il y a longtemps, je prêche sur critiquer. Hein? Et puis, mis avec la main, je prêche sur critiquer. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir, elle a dit, elle a tous les soucis, la fatigue. Il faut t'asseoir, tu as écouté le message. Elle fille de prêcher, elle dit, papa, c'est mon problème qu'elle a. J'ai parlé des critiques. Elle critique. Écoutez, vous tous qui critiquez les gens, là, vous avez un mauvais cœur. En tout cas, il y a un bon trésor mauvais dans toi. Dieu te voit comme quelqu'un de méchant. Regarde, moi je crois, hein, pourquoi tu es méchant? Les gens font, la vie n'est pas facile. Les gens font les efforts. Ils font ce qu'ils peuvent. Et puis toi, comment tu parles de ça? C'est méchant, amen. Et c'est pas méchant. Maintenant, quand tu fais, ça te fait mal. Imagine, quelqu'un va à l'école, matin, midi, soir, c'est pas là son diplôme. Oh, quel diplôme même? Ah bon? Ah bon? Quel bon diplôme? Il y a l'effort qu'elle a fourni pour avoir son diplôme. Et puis il y a ce que toi tu dis. Mais tu es méchant. C'est de la méchanceté. Je veux que vous vous soignez. Apprenez. Amen. Un jour, on parle de miracle. Hein? Il y a des gens, vos collègues ne sont jamais bons. C'est vous ceux qui êtes bons, quoi. Si qui travaille, tu as fait toi seul. Pourquoi tu es comme ça? Amen. Pourquoi tu es comme ça? Amen. L'église, c'est toi ce qui est bien à l'église ici. Si nous tous on serait bien, toi tu peux adorer. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on regarde le bon côté de chacun. C'est ça l'appel, tu as un bon cœur. Celui qui a un bon cœur regarde le bon côté des gens. Mais celui qui a un mauvais cœur regarde le mauvais côté des gens. Amen. Moi, si tu es moi, tu vas penser que toi tu es bête, on te blague. Mais je préfère être bête. J'ai dit ça, moi, je préfère être bête. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Et puis elle dit, mais je suis bête, mais avance que toi. Vous qui croyez que vous êtes intelligent, c'est vous avancez. C'est un signe. C'est quelque chose que je vais vous dire, mais vous ne comprenez pas. Et un papa, Mohamed Sanogo, tout le monde lui dit qu'il est innocent. Jean, il est bête. Mais après, il avance. Dieu aime faire avancer les bêtes. Toi qui es intelligent, tu n'avances pas. Les bêtes avancent. Intelligent n'avance pas. Les bêtes avancent. 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 Amen. Moi,
souvent quand je vois les gens dans les fiançailles en train de soupçonner, et toi tu as un mauvais cœur. Dis-moi, tu soupçonnes ou tu soupçonnes pas où? Si elle veut faire, elle va faire. Toi, tu crois que c'est un soupçon qu'elle va pas faire? Un jour, il y a une femme comme ça, son mari sortait sa secrétaire. Elle arrive au travail. Parce qu'elle est en forme. Non, elle n'est pas trop un peu musulmane là. En tout cas, je ne sais pas, elle a remué la secrétaire là. Laisse mon mari faire. Elle veut la tuer. La secrétaire a demandé pardon. Dès qu'elle a bougé, la secrétaire a remué ses fesses devant son mari comme ça. Il a dit d'accord. Oh, tu joues mal, hein. Dis à quelqu'un, tu crois que c'est un soupçon qui a fait qu'il faut arrêter quoi? Amen. Ça ne sert à rien de soupçonner. Mais quand tu es innocent, Dieu te montre. Il va te montrer par les rêves, il va t'interpeller. Plusieurs fois par les rêves, fais attention à lui là, et puis il va te montrer. La plupart des gens qui m'ont fait du mal, Dieu m'a montré. Si. Un jour, j'étais un de mes fils comme ça, et puis il avait un couteau où il voulait me poignarder dans le dos. Je me suis dit, mais ça c'est quel fils ça? Je l'ai regardé, je l'ai entouré. Effectivement, des semaines plus tard, on a vu ce qu'il faisait. Il voulait l'argent. Mais je n'ai pas soupçonné. Même si il soupçonnait, il allait voler. Mais la différence est facile, c'est que non seulement Dieu a vu que j'ai un bon cœur, donc Dieu va me bénir. Parce que je n'ai pas soupçonné les gens. Je n'ai pas parlé mal des gens. Quand tu parles mal des gens, ça ne les change pas. Donc pourquoi tu veux te tuer? Mais au contraire, quand tu parles mal des gens, toi tu deviens mauvais. Et Dieu ne peut pas te donner un miracle. Donc arrête de parler mal des gens. Tu vois, tu ne parles pas, tu te tais. Tu parles seulement des bons côtés et puis tu avances. Maintenant, le jour où tu as les preuves, tu le fais à soi, et puis tu le parles. Là, il y a les preuves, ce n'est pas un soupçon. Il y a les preuves. Moi, dans le foyer, je ne suis pas jaloux dans le foyer. Hein. Mais il te dit, maintenant, il faut faire seulement. Amen. Non, je ne suis pas jaloux. Je peux t'appeler à 1h du matin, tu es où? Je ne peux pas encore rentrer. Je suis au travail. Ok. Je raccroche. Je n'ai même pas pensé. Je ne pense pas comme ça. Amen. Mais si tu me fais ça, un jour, il faut savoir. Et ce jour-là, on va régler. On va régler. Mais au moins, je sais que j'ai un bon cœur. Apprenez à parler bien des gens. Qui est béni par ce message? Le miracle commence lorsqu'on commence à parler bien des gens. Si vous remarquez avec moi, beaucoup de gens viennent se plaindre à moi, mais il faut faire ce que je te dis. Laisse tomber, c'est ton ami. Va lui parler. Parce que tout le monde a des défauts. Il ne parle pas mal des gens. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il me parle mal, c'est faux. Si moi, il y a un truc contre toi, il t'appelle. Il y a un jour, il voit, mais il ne parle pas. Parce que tout le monde n'aime pas faire. Mais un homme qui est bon parle bien des gens. La dernière fois, j'ai appelé Pasteur Diati. Je l'ai appelé pour le féliciter. Il fait un très bon travail, continue. Il dit oui, il faut qu'on t'encourage. Ce n'est pas de la concurrence. Il dit tu fais un très bon travail. Et notre copie. Ça sert à quoi de parler mal du gars? Tu es méchant. Tu veux aussi, mais tu parles mal des gens. Comment la personne a son argent, tu as dit que non, c'est parce que j'ai busy qu'elle a l'argent. Et si elle dit ton nom? Qui comprend maintenant pourquoi depuis là tu demandes miracle, ça ne vient pas? Donc le miracle commence lorsqu'on commence à parler bien des gens. Apprenez ça. Premier point. Oh yes. Hey. Troisième point. Quand on est adultère, on ne reçoit pas de miracle. Ça, ce n'est pas adultère dont tu penses à. C'est un autre type d'adultère. Quand tu es adultère, tu ne reçois pas de miracle. Matthieu 12, 39. De quel adultère je parle? On va. Dis allons en profondeur. Matthieu 12, 39. Matthieu 12, 39. Affiché, la régie affichée. Il leur répondit, une génération méchante et adultère.
C'est important. Demande un miracle. Il ne lui sera pas donné de miracle. Adultère. Maintenant, Colossiens 3,5. Là, il parle d'une génération. Colossiens 3,5. On voit adultère. Que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est la cupidité. Quand Dieu parle de l'adultère, quand il parle de son peuple en tant qu'adultère, parce que Dieu voit son peuple comme sa femme. Je vais vous expliquer ici que nous sommes l'épouse de Christ. Donc quand tu vas adorer un autre Dieu, Dieu trouve que tu as été infidèle. Il t'appelle adultère. Et tu l'as trompé avec un autre faux Dieu. Maintenant, le Dieu de ce monde en ce moment-là, c'est l'argent. C'est l'argent. Les gens aiment l'argent que Dieu. Comment tu sais que tu aimes l'argent que Dieu? Si tu es capable de faire des choses pour l'argent et tu ne peux pas faire ça pour Dieu, alors tu aimes l'argent que Dieu. C'est dans l'adultère. Les gens qui aiment trop l'argent, Dieu ne fait pas miracle pour eux. Ah, c'est ça, hein? Ton problème, tu aimes trop l'argent. Par contre, ça, Dieu aussi, tu n'aimes pas. Un Chronique 5, verset 25. Ça, il y a juste lire ça pour vous. Un Chronique 5, verset 25. J'ai démontré que l'idolâtrie, la cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Quand tu aimes l'argent, l'argent est devenu ton Dieu. Donc c'est l'argent que tu adores. Mais ils péchaient contre le Dieu de leur père. Ils se prostituaient après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Ils se prostituaient. Jérémie 3, 8 à 9. Jérémie 3, 8 à 9. Jérémie 3, 8 à 9. Jérémie 3. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement avec les autres dieux. Alléluia. Yes, vous comprenez, non? Chaque fois que tu es là, l'argent. Non. Arrêtez de penser trop à l'argent. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer l'argent. Tu as fini par adorer l'argent. Yeah. Moi, quand je vois quelqu'un, quand tu aimes l'argent, c'est le premier démon que j'ai enlevé en toi. Celui qui aime l'argent, l'amour de l'argent est la source de tous les maux, tous les problèmes. La source, c'est l'amour de l'argent. Pourquoi pourquoi il est bandit? Pourquoi il est brigand les gens? L'argent. Pourquoi il trompe son mari? L'argent. C'est pas ça vous? Pourquoi elle fait busy? L'argent. Pourquoi il vole son patron? L'argent. Pourquoi il ment? Donne-moi un problème, tu vas voir qu'en bas c'est l'argent. Quand tu aimes l'argent, c'est pas bon. Tous les problèmes de la vie en bas c'est l'argent. Amen. Je vais vous aider. Certains même là, pourquoi tu as arrêté d'aller à l'école? L'argent. Mais Satan t'a trompé. Tu as vu que tes amis qui sont allés loin à l'école là aujourd'hui, ils sont mieux que toi. Ils sont mieux stables, ils sont plus stables que toi, côté social. Oui, non? Suivre l'argent n'est pas bon. Ne suivez pas l'argent. Amen. Suivez Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut regarder le motif. Tu fais ça pour l'argent, mais tu fais ça pour autre chose. Dès que tu fais ça pour l'argent, il ne faut pas faire. Il faut te battre pour ne pas faire ça pour l'argent. Sinon, ce n'est pas bon. Le résultat ne sera pas bon. Là, il te dit en même temps. Un pasteur qui suit les âmes pour l'argent ne va pas loin. Dieu t'arrête. On ne suit pas les gens pour l'argent. Tu suis les âmes pour leur âme. Ils deviennent de bons chrétiens. Et si après, dès que tu sais qu'il veut te bénir, c'est autre chose. Mais tu ne fais pas ça pour l'argent. Hein? Oh yes.
Souvent, quand vous venez à l'église, là, Dieu fait exprès pour ne pas vous donner l'argent de suite. En fait, tu aimes trop l'argent, donc il va d'abord enlever l'amour de l'argent dans ton cœur. Bien. Et comment Dieu fait ça? Souvent, tu n'as pas l'argent, mais tu vis. Dieu veut te montrer que ce n'est pas l'argent qui fait vivre. C'est lui qui fait vivre. Et là, tu n'as pas l'argent, mais regarde. Quand tu es malade, tu te soignes. Tu manges, tu t'habilles. Pourtant, tu n'as pas l'argent. Mais c'est Dieu qui fait ça. Tu n'as pas de compte bancaire, mais regarde comment tu vis. Dieu veut te faire comprendre que sans l'argent, tu peux vivre. Amen. Il faut que tu enlèves l'amour de l'argent dans ton cœur. Quand ça a quitté ton cœur, Dieu va envoyer l'argent. Parce que l'argent, c'est une force. Si tu aimes l'argent, que Dieu te donne l'argent, l'argent va te commander. L'argent va t'échanger, l'argent va te détruire, et l'argent va t'éloigner. Tu n'as plus venir à l'église. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer parce qu'elles avaient l'argent. Il y a des femmes actuellement, c'est parce qu'elles n'ont pas l'argent qu'elles sont leurs maris. Ben, si elles sont, elle va aller où? Bon, elle quitte, elle va manger quoi? Donc elle est là. On la frappe, elle est là. On la trompe, elle est là. On le chute, elle est là. Mais attends, elle va avoir l'argent. Quand son mari va dire, elle m'a dit, elle prend le bagage, je m'en vais. L'amour de l'argent n'est pas bon. Alléluia. Et écoutez, moi, j'aurais dit simplement pour que vous compreniez quoi. Amen. Nous tous qui sommes là, on n'aime pas les gens qui viennent vers nous à cause de l'argent. Pourquoi vous voulez que Dieu aime ça? Un garçon qui vient vers toi à cause de ton argent, tu n'aimes pas ça. Une femme qui vient vers toi à cause de ton argent, tu n'aimes pas ça. C'est ça, comment ça vaut? Mais pourquoi vous voulez venir vers Dieu à cause de l'argent, puis lui va aimer ça? Tu dois t'attacher à Dieu à cause de Dieu. Dieu lui-même, pas à cause de l'argent. Il peut te donner. Que Dieu nous aide. Donc, premier problème qui fait qu'on n'a pas les miracles, on est méchant. Et comment on sait qu'on est méchant? On parle mal des autres. Désormais, si tu sors ici, quelqu'un commence à parler, il dit, tais-toi, méchant là. Tais-toi, méchant. Tu étais là-bas. Quelqu'un a fait ça, il faut l'apprécier. Il a garé sa voiture. Quelle belle voiture. Ah, c'est bien. Ouais, voiture. Toi, tu es méchant. Jaloux. Amen. Oh yes. Mon ami Poku, quand il a envoyé la première voiture, c'était pas pour lui, mais quelqu'un lui a donné pour rouler. Une belle voiture, je sais pas, tu ne devrais plus les féliciter. Félicitations, Bishop, c'est fort. Un jour, il est venu à la prière, puis j'ai pris mon portefeuille. Un portefeuille qu'on m'a envoyé de la France. Il m'a donné, tiens, il faut prier pour moi. Quelle jalousie? Il n'y a pas de jalousie. Il faut être content quand l'autre avance. Ça prouve que tu as un bon cœur. Mais quand l'autre avance, que tu dis, c'est pas tu le connais, pour le descendre, tu es méchant. Et les gens comme ça, on ne leur donne pas de miracle. Moi, je prêche, je n'étais pas forcé à faire, mais il faut voir. Amen. Deuxième, il ne faut pas aimer l'argent. Les gens qui ne viennent pas à l'église dimanche à cause de l'argent. Là. Amen. Yeah. Regarde, j'ai donné un exemple. Il y a une de mes filles qui m'a dit, son mari ne parle jamais de quelqu'un en son absence. Si tu n'as pas envie de parler, tu sais que quand tu ouvres ta bouche, c'est des mauvais trucs. Il ne faut pas parler de quelqu'un quand il n'est pas là. C'est un bon exemple. Ne parlez pas des gens qui ne sont pas là. Au mieux, si tu veux parler, parle bien. Maintenant, si tu veux lui dire ses défauts, là, tu attends qu'il est là. Tu lui dis. Bon, excusez-moi, on a un cul de miracle. Moi, je trouve que les gens sont les peureux. Non, les peureux. Vous aimez parler mal des gens derrière eux. Maintenant, quand ils viennent maintenant, bon, attends, passez. Alléluia. Donc,
Alors, pour recevoir un miracle, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour recevoir un miracle, il faut développer un bon cœur. C'est ça. Il faut développer un bon cœur. On va essayer de voir quelques miracles qui ont été faits dans la Bible. Comment le cœur des gens était. Il y a des dispositions. Hein? Les gens, tout dépend que Jésus a fait 37 miracles. Si, les miracles qu'on a connus autour de 35 à 37. C'est pas tout le monde là. Maintenant, pourquoi celui-là a fait des miracles? On va voir un premier exemple. Luc 17, 12 à 19. Luc 17, 12 à 19. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Luc 17, 12 à 19. Comme il entrait dans un village, Jésus, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Pourquoi ils étaient à distance? Parce qu'avant les lépreux, vous n'avez pas le droit d'approcher les gens. Mais ça contaminait. Donc, ils sont mis loin, ils sont impurs, ils sont mis loin. Puis, ils élevaient la voix et disaient, 10. Oui? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Regardez la suite. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ceux qui sont partis là, ça va revenir. Hein? À cause de leur cœur. On vient faire un miracle, au lieu de revenir dire merci, glorifier Dieu, tu t'en vas. Beaucoup d'entre nous ont un mauvais cœur. Si Dieu nous guérit tout à l'heure là, tu ne vas plus venir à l'église. Il partait, il est revenu à l'endroit où on l'a guéri, vers la personne que Dieu a utilisée, pour reconnaître et pour rendre gloire à Dieu. Un jour, on était dans notre petite église, on luttait. Il y a une dame qui est venue me voir. À ce moment, il vient à la délivrance le mercredi. Quand elle mange net, ça descend. Avant, elle était en forme. Donc, elle a maigri. Parce que dès qu'elle prend quelque chose de net, il faut qu'elle aille aux toilettes. Une maladie grave. Elle est dans un groupe d'intercession d'une église. Et ils ont beau prier, ça ne va pas. Elle est devenue maigrichonne. Elle est en train de mourir. Elle est venue me voir. Elle dit, elle croit que si je prie, tu vas faire. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, c'est fait, au nom de Jésus. En même temps, elle a mangé, c'est resté. Il y a des guérisons instantanées. Elle a commencé, elle était contente. Je lui ai dit, quoi, ce que tu as fait, pour nous aider notre église à un peu grandir, il faut venir dimanche, tôt, dans ton témoignage, et puis tu vas dans ton église. Elle n'est pas venue. Elle n'est même pas revenue. Je n'ai plus jamais vu ses pieds, même mercredi, pour me saluer. On ne parle pas. Elle n'est pas mis le 9 là. Faut suivre. Quelques mois plus tard, elle est revenue. Cette fois-ci, c'est son œil. Les 2 yeux sont en train de mourir. Elle dit, elle croit. Elle dit, homme de Dieu, je crois. Quand tu touches mes yeux, les gens disent d'être opéré, mais si tu touches mes yeux, je serai guéri. Je l'ai touché, puis il a dit, Dieu dit, c'est pas opération. Elle est méchante. Non, mais je ne suis pas fâché, les méchants n'ont pas droit au miracle. Petit témoignage à venir, ça te fait quoi? Pour que notre église évolue. Non. Et c'est beaucoup de nous, pas comme ça. Où tu attends juste le miracle, hein. Dès que c'est fait. Combien de personnes ont été guéries dans Joro là? Combien de personnes ont eu des miracles ici, à Joro là? Mais dès qu'ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais tu as vu ce cœur là? Mais après, le miracle quitte. Hein? Dieu ne fait pas de miracle à cause de ton cœur. Quand il regarde, tu n'as pas dit merci. Tu ne seras pas reconnaissant. Tu n'as pas dit que tu as prié toute la nuit.
Un autre cas. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc, qui a été vraiment guéri? C'est celui qui est revenu. À cause de son cœur. On voit un autre cas. Marc 10, 50 à 52. Marc 10, 50 à 52. C'est en fonction de ton cœur. Marc 10, 50 à 52. L'aveugle jeta son manteau. On parle de Bartimée. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et allez, la suite. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il n'a pas quitté Jésus. Après le miracle, il a suivi, il est resté avec Jésus. Il avait un cœur de rester avec Jésus. Il avait un cœur de reconnaissance. C'est pour ça que Dieu l'a guéri. Sinon, il y avait beaucoup d'aveugles. C'est les aveugles qui s'asseyent, c'est comme les femmes qui vont à checker au marché là. On s'assoit par groupe. Donc les aveugles, ils sont en groupe, ils sont alignés. Pourquoi c'est lui seul qui a été guéri? Parce que les autres, si on les guérissait, ils n'avaient même pas su Jésus. Ils disaient, allez faire autre chose. Beaucoup de vous, vous étiez malades. Dieu vous a guéri. Au lieu de le suivre bien, comme il t'a guéri maintenant, tes pieds cassés là, maintenant, tu penses à pour aller danser dans les maquis et dans les bars. Mais il a dit, dis à ton voisin, mais pourquoi tu ne souris pas? Est-ce qu'il a dit ton nom? Aïe! Oh yes! Alléluia! Qui commence à comprendre maintenant les choses? On va voir un autre. Marc 5, 18. Marc 5, 18. Marc 5, 18. Vous voyez les gens, Dieu a fait des miracles. Ils ont des comportements. Hein? C'est un cœur qui fait ça. C'est pas au hasard. Hein? C'est pas au hasard. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ça, c'est un fou, le fou de Gadara. Il dormait dans les sépulcres. Quand Jésus l'a guéri, Jésus partait. Il dit, Jésus, pardon. Je vais rester avec toi. Maintenant, Jésus va lui dire, non, va prêcher. C'est lui qui est parti prêcher dans son village. Il est devenu un évangéliste. Combien d'entre nous, Dieu fait même des petits trucs pour nous, mais on ne veut même pas aller prêcher. On n'est pas reconnaissant. Voilà pourquoi le miracle s'est coupé. Mais le fou là, il y a une folle que Dieu a guérie quand je suis parti en Guinée. As-tu vu la folle à l'église? Elle était venue, son mari, elle a appris que je suis venu. J'ai prié pour elle, Dieu l'a guérie. Elle est à l'église actuellement. C'est le cœur que Dieu regarde. Quand Dieu voit que si on te guérit, après c'est pas aller faire les choses là. Dieu ne te guérit pas. Arrêtez d'accueillir. Dieu voit tout. Une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre qui est noire. Dieu voit tout. C'est pour ça que nous autres, les hommes, on ne se fatigue plus. C'est avant, moi, je me fatiguais. Avant, on pensait que c'est nous, on fait. C'est pas nous, on fait. Il y a des gens, mais tu touches petit, ils sont guéris. Il y en a, tu cries sur, ils sont guéris. Il y en a, tu cries sur, fatigué. Il y a crachat ici. Comment tu vois que vraiment, tu as mis crachat, mais il n'est pas guéri? Amen. C'est le cœur que Dieu regarde. Ou bien, il n'y a pas ce prêche pas. C'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur que Dieu regarde. Arrêtez de vous plaindre. Je pense que c'est le temps là de travailler nos cœurs. Si on travaille nos cœurs, vous allez voir, chaque jour, Dieu va opérer des miracles parmi nous. Parce qu'il sait que s'il te bénit, tu seras là. Tu vas toujours le suivre. Tu seras reconnaissant. Tu ne vas pas devenir orgueilleux. Il sait ça. Que tu aies un bon cœur. Alléluia. Que tu as travaillé ça. Écoutez, tout le monde naît avec un mauvais cœur. C'est à nous maintenant de développer le bon cœur. Il faut faire le choix de développer un bon cœur. Quitter dans les houkou, ça, ce n'est pas la bonne chose. Ça, ce n'est pas la bonne chose. Développer un bon cœur. C'est ça, si Dieu prend ce message, c'est parce qu'il veut donner des miracles aux gens. Amen. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, développe un bon cœur. Alléluia. Oh yes. Il y a aussi une autre chose qui fait que le miracle vient. Il y a une autre, ça c'est un autre cas. Quand tu as un problème de naissance, il faut arrêter de murmurer. Dieu va te guérir.
Quand tu as un problème de naissance, quand c'est la naissance, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner le verset. Jean 9, 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Donc, pour avoir le miracle, il faut développer un bon cœur. Ce qui fait que tu n'as pas de miracle, c'est que tu as un cœur qui est méchant. Et comment c'est que tu es méchant? Tu parles mal des gens. Tu parles bien de toi, mais tu parles mal des gens. Et puis tu as un cœur adultère. C'est-à-dire que toi, tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent que Dieu. Il y a un gars qui a dit, lui, il aime l'argent que l'homme. Il m'a dit, l'homme c'est quoi? Il dit, l'homme c'est quoi? Il dit, lui, il peut égorger l'homme pour l'argent. Il dit, l'argent d'abord. Et puis il dit, l'homme est mauvais, l'argent d'abord. Un gars comme ça, là. C'est compliqué. Donc, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on l'enseigne. Oui. Mais toi-même, à cause de l'argent, tu as gâté le foyer de ta camarade. Tu ne vois pas que tu aimes l'argent trop. Non, il n'est pas dit que tu es tombé femme, on ne parle pas de femmes, mais l'argent. L'amour, c'est une autre dimension. Mais l'argent. Et tu prends ton jeton et puis tu as fait souffrir la dame. On voit ton cœur. Elle t'a fait quoi? Un jour, je suis en train de vous montrer comment l'homme est. J'ai demandé à une chrétienne, elle était chante dans une église. Si un homme marié te drague, et puis il dit, bon, il te drague. Papa, aïe! Ce qui m'a choqué. On est venu un à bien. Hein? Et on est venu un à un. Il n'est pas là pour les sentiments. Et c'est pas elle qui l'a cherché. C'est lui, il est venu. T'as vu, non? Elle ne pense même pas à la dame. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas... Non, pitié. Non, pitié. Non, pitié. Afin de non pitié, on est méchant. T'as vu, non? Méchant. Oui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Lui, il était né avec l'aveuglement. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc si tu es là que c'est de naissance, il faut te calmer. C'est pour la gloire de Dieu qui s'est venu sur toi. Si tu as hérité d'un problème à la naissance, Dieu va se glorifier. C'est une affaire de temps. Il faut rester patient. C'est pour que Dieu se glorifie qu'il t'a fait naître comme ça. Vous comprenez? Donc je ne veux pas vraiment que vous embrouillez. Si c'est à la naissance, quand je dis naissance, ça ne dépend pas de toi. Tu es venu trouver. C'est comme ça, il faut te calmer. Il n'y a pas de femmes qui ne font pas enfant vite là. Calmez-vous. Ce n'est pas de vous. C'est Dieu qui a. Il y a souvent même Dieu ferme tes entrailles. Esprit. D'abord dit que Dieu a rendu Sarah stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais quand le temps est venu là, parce qu'il a gardé son ventre à cause de l'enfant de la promesse. Dieu a rendu aussi l'autre là, comment il s'appelle? Celle qui a pleuré là. Anne, stérile, à cause de Samuel. Samuel fut il est le plus grand prophète de tous les temps en Israël. Souvent, Dieu ne veut pas que n'importe qui va venir inaugurer ton ventre. Il garde ton ventre pour quelque chose. Il y a des choses que ça dépend de vous là. On a fait quoi? Tu es né, tu as trouvé, tu as fait quoi? Amen. Calme-toi, dis-toi que ça là c'est pour la gloire de Dieu. Laisse les gens se moquer. Mais un jour, Dieu va glorifier son nom. Je vois Dieu glorifier son nom dans ta vie. Tu n'as pas dit, je vois Dieu glorifier son nom dans ta vie. J'ai dit, je vois Dieu glorifier son nom dans ta vie. Je vois Dieu glorifier son nom dans ta vie. Tu n'as pas péché. Personne n'a péché. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je veux dire à quelqu'un qui a un problème de naissance, tu seras l'objet de la manifestation des œuvres de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen pour recevoir cette grâce. Toi, on n'a pas besoin de prier pour toi. La Bible a déjà dit, c'est déjà décidé que tu seras l'objet de la manifestation des œuvres de Dieu. Toi, là, tu vas voir miracle. Toi, là, tu vas voir, tes yeux verront le miracle. Mais il dit, il est prêt sur le poisson, tes yeux verront le miracle. Tes yeux vont voir le miracle. Tes yeux vont voir ce miracle-là. Tes yeux verront le miracle. Oh yes. Alléluia. 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 C'est pour ça nous qui sommes nés dans une famille pauvre. On est venu trouver, frère.
va nous enseigner. Il va nous montrer les voies. On sera logé sa manifestation. On parlera qu'avant, on mangeait un repas par jour. Mais aujourd'hui, on distribue 1000 repas aux orphelins. Tu n'as pas dit Amen pour recevoir ces grâces. Oh yes! Ne désespérez pas. Vous serez l'objet de la manifestation des miracles de l'Éternel. Alléluia! 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 Assieds-toi. Mon dernier point. Moi, quand je vais me marier, ma première fiancée, son papa dit qu'il ne veut pas. Qui sait pourquoi? Parce que moi, je suis lobby mélangé attié. C'est un mélange, hein? C'est un mélange puissant. Amen. Il dit, lui, il ne veut pas le lobby. Elle est venue me dire, mais donc tu fais quoi? S'il a dit qu'il ne veut pas quelqu'un qui a l'argent, il peut travailler pour avoir l'argent. Mais lobby là. Tu fais quoi? Maintenant je lui ai dit, mais Dieu qui est aussi attiré. Elle lui dit aussi, il ne veut pas les attirer. Il dit, ah oh, ah. Il a cité 11 études, dans les 11 études, il était dans les tout, il était dans tout. Il fait quoi? Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, aïe! Un jour, je l'ai eu, il m'a dit, si il savait. Il a dit, quand il te voit servir Dieu, si il savait. Le lobby rejeté de naissance. Dieu est en train de l'utiliser pour sa gloire. C'est pourquoi il t'a rejeté à cause de ta naissance là. Je vois Dieu t'utiliser pour sa gloire. Mais dis Amen fort, tu reçois la grâce. 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 Celui qui dit Amen fort, que Dieu l'utilise au nom de Jésus. Que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie au nom de Jésus. J'ai dit Dieu va t'utiliser au nom de Jésus. Ceux qui t'ont rejeté hier verront Dieu t'utiliser au nom de Jésus. Hey! Oui. Dernier, comment développer un cœur diminue, voilà. Comment développer un cœur, un bon cœur. Amen. C'est pas compliqué. Il faut juste écouter régulièrement la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on développe un bon cœur. Amen. Yeah. Romains 10:10. Romains 10:10. Romains 10:10. Romains 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 17. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des choses, quand tu entends, il y a des choses qui naissent en toi. Est-ce que vous savez que quand on va à la justice, les gens qui maltraitent leurs enfants, qui ont été maltraités à leur naissance, on est clément envers eux. On se dit que c'est parce qu'il a été maltraité qu'il maltraite son enfant. C'est pour ça en Europe, maintenant, on ne fait plus enfant. Là. Parce qu'un enfant, c'est pour ça que les enfants ne les insultent pas matin, midi, soir. Quand tu insultes toi un enfant, tu es en train de mettre en lui la méchanceté. Lui aussi, il va insulter. Tu deviens ce que tu entends. Tous ceux qui ont un mauvais cœur ont grandi à des gens qui ont un mauvais cœur. Yeah. À force d'entendre, à force d'insulter, à force de voir la méchanceté, et ils trouvent que c'est normal. Donc ça s'est développé en eux. Et ils sont comme ça. Mais il y a un espoir pour toi. Maintenant, mets les cassettes, va sur YouTube, écoute mes messages. Remets les messages. Écoute, ça va enlever tout ce qui est mauvais. Et ton cœur va commencer à changer. Amen. Le cœur là, c'est un récepteur. Hein. Tout ce que tu entends, lui reçoit. Il garde. Le cœur est plus profond que puis. Hein. Ah, tu es au courant? Il peut se remplir un jour. Le cœur ne se remplit jamais. Il peut emmagasiner. Il emmagasine. Il emmagasine.
Quand tu vois le cœur, c'est souvent le ventricule gauche, le ventricule droite, le sang. Non, il y a un profond trou dans le cœur. Parce que tout ce qu'on a souvent dans notre cœur, c'est caché là-bas. Ça ne sort pas. Mais tu peux changer ton cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux changer ton cœur. On rentre dans une opération changer notre cœur. Qui reconnaît que souvent là, ton cœur, ce n'est pas un bon cœur. Toi-même, il faut reconnaître ça. Ah! Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, si moi, je n'étais pas chrétien, je serais sorcière. Elle dit, parce que je suis jalouse. Quand quelqu'un réussit, ça me fait mal. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas mes enfants? Il y a quelqu'un comme ça là, c'est pas bon. Toi, tu sais que c'est pas un bon truc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu es devenu comme ça. Tu as grandi dans un tel environnement, ça coûte ça. Il faut changer maintenant ton environnement. C'est pour ça que vous devez changer votre environnement. Quand tu deviens chrétien, tu changes ton environnement. Tu ne peux pas continuer à marcher les païens, toujours entendre les méchancetés. Un jour, j'avais demandé à quelques maçons de l'église qui ne sont pas là en ce moment de venir nous aider à faire quelque chose. Et ce jour, je me suis m'asseoir à côté, ils étaient en train de travailler. Mais c'est qu'ils disaient, mais vous là, est-ce que vous êtes chrétien? C'est un musulman, mais c'est une chute dedans. C'est une chute seulement. Mais comment c'est possible que vous viviez comme ça? La Bible dit que les bonnes choses sortent de ta bouche. Vous savez que tout ce que tu dis là, tu vas rendre compte de ça. La Bible dit au dernier jugement, les gens vont rendre compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Non! Ne faites pas comme ça. Apprenez à dire que Dieu te bénisse. Merci, il est bien. Apprenez, ça s'apprend. Mais pour ça là, il faut écouter les messages. Il faut regarder les chansons que tu écoutes. Hein. Il y a des chansons qu'on n'écoute pas. Écoutez les bonnes chansons, les chansons chrétiennes. Ça va changer votre cœur. Et quand Dieu va voir que ton cœur, c'est pas parfait on veut, mais le cœur quand même, alléluia, le miracle va venir. Je vois des miracles. Je vois des miracles arriver. Arrêtez d'accuser le sorcier. Travaille sur toi-même. 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 J'ai confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Dieu te tend la main. Il veut t'aider à travailler sur toi-même. Ce cœur-là peut changer. Il dit ce cœur-là va changer. Ce cœur-là peut changer. Ce cœur-là va changer. Ce miracle-là peut arriver. Ce miracle-là va arriver. Ce miracle-là, tu vas le voir. J'ai dit, tu vas le voir. J'ai dit, tu vas le voir. J'ai dit, tu vas le voir. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Acclame puissamment Jésus. Voisin, ce bon cœur là, tu peux l'avoir. Dis voisin, je vois un miracle. Dieu t'a localisé par un miracle. Oh yes. Regarde, de toute ma vie, les gens disent que moi je suis bête, on peut me tromper vite. Moi j'aime ça. Moi je vais rester comme ça. De toute ma vie, je n'ai jamais eu un stade de ma vie où Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour m'aider. Ça n'existe pas. Je vous dis là, il y a eu tout des miracles. Un jour, j'étais assis à la maison, il n'y avait même pas 5 francs à manger. J'étais seul célibataire à Yopougon. J'étais couché en train de réfléchir. Le frigo était vide, tout était vide. 5 francs. Il n'y a rien à l'horizon. Quelqu'un m'appelle. Elle dit, petit frère, ça va? Je dis, oui, grand soeur, ça va. Elle dit, ça va pas. Elle dit, ça va? Elle dit, quand j'entends ta voix, ça va pas. Tiens, il n'y a pas Dieu qui lui a parlé. Moi, elle dit, ça va. Elle dit, quand j'entends ta voix, ça va pas. Elle dit, j'arrive. Elle ne connaissait pas chez moi. Elle dit, j'arrive. Quand elle est arrivée, que Dieu la bénisse toujours. Tu vois quand Dieu la bénit. Elle a fait marcher. Elle a rempli mon frigo. Chargé, payé les couscous, tout ce que tu peux imaginer. Huile. J'ai été assis là. Et un patin m'a donné l'enveloppe. Dieu a toujours mis quelqu'un sur mon chemin pour m'aider. Quand j'étais à l'université et que je partais, moi je payais mes cours. Et je devais partir à l'étude publique. L'étude publique était cher. Il n'y avait pas l'argent. Dieu m'a dit, va le suivre. Je suis arrivé. Tu as mis une femme blanche sur mon chemin qui a même mon affaire. Elle a pris mes études en charge. Parce qu'elle m'a donné le travail. Quand j'ai commencé le ministère, je peux voir dans le ministère la progression du ministère. Il y a toujours des gens que Dieu envoie. Oui, on me trompe. Hein. Oui, on se moque de moi. Oui, je suis innocent. Mais je préfère ça. Au moins, ça crée des miracles dans ma vie.
que de soupçonner les gens, que de parler mal des gens. Puis tout est difficile. Ton cœur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Pardonne-moi. J'ai trop accusé les gens. Mais j'ai compris. Que c'est mon cœur. Que c'est mon cœur. Donne-moi un bon cœur. Donne-moi un bon cœur. Aide-moi à développer. Aide-moi à développer un bon cœur. Un bon cœur. Prie le Seigneur. Libras calabouche.